Merci, merci, mes bien-aimés. Nous sommes déjà dans la croisade. Le but de la croisade, mes bien-aimés, c'est pour que les âmes soient gagnées. Tout simplement. Quand on fait des campagnes, on fait la croisade, c'est pour que les âmes soient gagnées. Alléluia. Alors nous allons bénir cette journée, le commencement de la croisade. Nous allons rendre gloire à Dieu et puis nous allons dire au Saint-Esprit de nous conduire, le Saint-Esprit de prendre le contrôle, que tout ce qui est à nous, mes bien-aimés, puisse disparaître. Laissons la place au Saint-Esprit. Alléluia. Même les programmes, le Saint-Esprit peut changer les programmes. Alléluia. Ça, c'est l'homme qui a fait ça. Mais le Saint-Esprit peut changer les programmes. Suivons seulement ce que le Saint-Esprit va nous donner comme programme. Alléluia. Nous allons ouvrir ce moment par la prière. On ne peut rien faire sans la prière. Rien ne peut se faire sans la prière. La prière est la clé de toutes choses. Alléluia. Alors nous allons bénir la présence de notre Dieu et qu'il commence avec nous cette croisade qui durera 12 jours. Que l'Esprit de Dieu puisse être avec nous du commencement à la fin, parce qu'il est le commencement, il est aussi la fin. Alléluia. Amen. Papa, je veux bénir ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Si nous pouvons élever la voix tous, mes bien-aimés. Alléluia, parce que vous avez quelque chose à dire à votre Père. Alléluia, 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 alléluia. Élève la voix là où tu es, élève la voix pour cette croisade. Alléluia, 2021, ô tendre Père. Papa, nous te bénissons, nous te bénissons, nous te bénissons, Seigneur. Merci encore une fois de plus, ô Dieu. Nous voulons, Seigneur Jésus, te remettre ce moment entre tes mains. Le commencement de la croisade, ô Dieu de gloire, entre tes saintes mains, mon Dieu, moi. Mais nous savons une chose, ô Dieu de gloire, que Seigneur Jésus-Christ, ô Père de gloire, si nous avons organisé cette croisade, c'est pour que les âmes soient sauvées. C'est pour que la parole soit annoncée, Père. Lorsque la parole sera annoncée, mon Dieu, qu'il y ait les signes et les prodiges, comme ton serviteur a dit. C'est comme la parole de Dieu nous dit au temps de Père. Oui, Seigneur, lorsqu'il y a la parole, mon Dieu, mon roi, elle doit être accompagnée par des signes et des prodiges. Et nous commençons avec toi, oh Dieu. Oui, Seigneur Jésus, comme Alpha au temps de Père. Merci, 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 mon Dieu, mon roi. Merci, Papa. Prends la première place. Prends la première place, mon Dieu, mon roi. Prends la première place, mon Dieu, mon roi. Nous te bénissons, mon Dieu, mon roi, pour le commencement de la croisade et pour la fin aussi au temps de Père. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi. Sois béni, au Père. Sois glorifié au nom puissant de Jésus. Merci, au temps de Père, pour tout ce que tu vas utiliser. Merci pour la parole, oh, du commencement, Seigneur. Merci pour le message, oh Dieu, d'ouverture au temps de Père. Bénis ton saint serviteur. Bénis-les encore une fois de plus. Oins-les encore davantage, mon Dieu. Oh Père de gloire, merci Seigneur. Merci pour les choristes. Merci. Merci au temps de paix pour les techniciens. Merci pour tout ce qui va se passer. Merci mon Dieu, mon roi. Sois béni au temps de paix. Sois glorifié. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Notre Sauveur, Seigneur et Maître. Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Les chantres, s'il vous plaît. Gloire à toi Seigneur. Merci. Les chérubins, s'il vous plaît. Alléluia. Merci. Sois béni, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Attire nos cœurs vers toi, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Alléluia, Papa. Alléluia.
toi. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger, c'est ta présence, divine bergère. C'est ta présence, divine bergère. Par ta puissance, prise sous mer, la résistance à tout jamais. Ouvre mon être, ma volonté, sois en le maître, reste avec moi. C'est l'heure où le jour baisse, l'ombre grandit. Seigneur, attarde-toi. Tous les appuis manquent à ma faiblesse. Force du Père au Christ reste avec moi. Prends-moi captif, Seigneur, de ta volonté sainte. Ainsi je braverai l'entête du mal et de l'erreur. Je surcombats la peine, garde-moi debout. Celui que ton amour enchaîne ce triomphe de tout. Celui que ton amour enchaîne ce triomphe de tout. Dans l'abîme de misère où j'expirais loin de toi, ta bonté, Dieu de mes pères, descendit jusque à moi. Tu parles à mes yeux s'ouvrir, à mes regards éperdus.
Acclamons fort, mes bien-aimés. Merci, merci, merci. Merci les grands chérubins. Merci, que Dieu vous bénisse. Alléluia, alléluia, merci. Merci, on laisse la place maintenant au pasteur Chris. Merci Jésus. Merci Seigneur pour sa présence au milieu de nous ce soir, pour l'ouverture de cette croisade 2021. Merci les chérubins qui nous ont chanté « À toi la gloire pour l'éternité ». Et je crois réellement que durant cette année 2021, nous pouvons chacun d'entre nous dire « À toi la gloire pour l'éternité ». Quel que soit l'endroit où vous êtes, est-ce que vous pouvez dire « À toi la gloire pour l'éternité ». Amen. Merci Seigneur. Nous savons réellement que Dieu nous aime. Et Dieu nous invite également à l'aimer. Et nous avons tout à gagner quand on aime l'Éternel. Et je vous invite vraiment à faire rentrer Dieu, pas simplement dans votre foyer, pas simplement dans votre maison, mais dans votre cœur. Que Dieu puisse prendre la première place dans votre cœur. Et vous verrez comment votre vie sera transformée. Il y aura de grandes choses qui vont se passer pour vous. Merci Seigneur, à toi la gloire pour l'éternité. À toi la gloire pour l'éternité. À toi la gloire pour l'éternité. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, je vais tout simplement, pour les personnes qui ne connaissent pas notre croisade d'évangélisation, en quelques lignes, j'aimerais vous présenter cela. Alors, notre croisade 2021 commence et nous pouvons que remercier le Seigneur pour cela. Nous remercions également l'apôtre Félix Simakala qui nous a précédés dans la patrie céleste et à qui le Seigneur avait donné cette vision il y a maintenant 36 ans. Nous prenons l'engagement de poursuivre cette œuvre et organiser encore plusieurs croisades d'évangélisation selon la direction de l'Éternel. Et je crois que l'Éternel nous donnera la force nécessaire pour pouvoir encore organiser d'autres croisades d'évangélisation. Amen. Amen. Cette grande manifestation qui rythme la vie du centre évangélique Bethel FPC consiste tout simplement à inviter plusieurs ministères des 4 coins du monde, à la fois des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des docteurs, des pasteurs, des enseignants, pour l'édification de l'église locale, mais pas que, et la conversion. C'est important de pouvoir gagner des âmes. Nombreuses sont ces personnes qui meurent sans avoir connu Dieu, et c'est de notre devoir. Voilà en quoi consiste cette croisade d'évangélisation. Et donc nous organisons cette croisade d'évangélisation en règle générale sur 11 jours avant le lundi de Pâques. Donc vous prenez chaque année votre calendrier, vous regardez à quel moment tombe le lundi de Pâques et vous remontez sur 11 jours et vous verrez la date de début de notre croisade d'évangélisation. C'est également souvent l'occasion pour les pasteurs et les membres de nos églises filles de se joindre à nous pour passer de bons moments dans la présence de Dieu. Cette année, comme l'année dernière, en raison de la crise sanitaire, nous allons vivre notre croisade en distanciel via YouTube. C'est vrai qu'on aurait aimé faire ça en présentiel, mais la raison pour laquelle nous faisons ça en distanciel, c'est que nous ne pouvons pas recevoir toutes les personnes à l'église. Et nous allons en semaine, de ce fait, donc nous allons en semaine à partir d'aujourd'hui, et ce jusqu'au 4 avril, nous retrouver tous les soirs à 19h et les dimanches à 10h, toujours à distanciel et pour certains en présentiel, mais avec un nombre limité de personnes, puisque nous ne pouvons pas accueillir, comme je vous l'ai dit précédemment, toutes les personnes ici à l'église. Le samedi 27 mars à 18h, cette fois-ci, nous vous proposons un grand concert de gospel avec toute la famille des chérubins, à la fois les bébés chérubins, les juniors chérubins et les grands chérubins. Nous savons qu'à cause de cette crise sanitaire, les artistes ne peuvent se réunir et nous, les enfants de Dieu, nous n'avons pas vraiment l'occasion de pouvoir assister à un concert, à l'encourager nos bien-aimés qui apportent
le message de paix, d'amour et de joie. Et nous avons fait le choix de vous proposer un concert live que vous allez pouvoir suivre de chez vous. Donc le samedi 27 mars à partir de 18h. Donc vous pourrez être connecté sur YouTube pour pouvoir suivre en direct notre grand concert avec la famille des Chérubins. Nous terminerons comme nous avons pour habitude de le faire le lundi de Pâques avec notre moment de louange. En règle générale, nous organisons un grand défilé de nations où nous voyons toutes les nations adorer Dieu, louer Dieu. Mais toujours en raison de la crise sanitaire, nous ne pouvons le faire. Alors ce que nous avons décidé, c'est de vous proposer des chants à la gloire de notre Dieu. Et vous allez pouvoir le vivre à la maison à partir de 10h. Donc le lundi de Pâques à partir de 10h à la maison. Pareil, connectez-vous pour pouvoir suivre le moment de louange des nations. Et concernant nos orateurs, nous serons cette année bénis par les pasteurs suivants. Donc le pasteur Bernard Bouemba du Cameroun, Danny Dabricot de la Guadeloupe, Richard Ali de la Belgique, Henri Morancy de la Martinique, Joël Laguerre et le pasteur Luciano Macaya également de la Martinique, le pasteur Pierre-Yves Chaubeau de Meaux, Pascal Kassongo d'Épinay-sur-Seine et les pasteurs Jean-Baptiste Kabeya et moi-même Christy Makala de Pierrefitte-sur-Seine. Donc nous allons durant ces 12 jours vous bénir. Notre thème 2021, l'année du renouveau. Dieu veut te restaurer dans tous les domaines de ta vie. Dieu veut te restaurer dans tous les domaines de ta vie. Et nous le croyons, nous le confessons. Que la main de Dieu puisse se poser sur toi, quel que soit l'endroit où tu es. Et avant de commencer notre croisade d'évangélisation, je vais vous inviter tout simplement à vous mettre debout. Et nous allons rendre un hommage à l'apôtre Félix Simakala. Et pour cela, nous allons faire 1 minute de silence. Merci Seigneur. Amen. Merci, merci. Merci Seigneur pour l'œuvre qu'il a pu faire ici-bas et cette œuvre qui se poursuit, qui repose en paix. Que Dieu vous bénisse. Bonne croisade et bonne Pâques à tous. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Et j'aimerais inviter notre maman, la maman de l'église, pour un mot d'ouverture, pour un moment d'ouverture. Nous ne pouvons pas commencer cette croisade sans avoir ta bénédiction, maman, sans pour autant écouter quelques paroles qui vont sortir de ta bouche. Sois bénie. Merci. Bonsoir mes bien-aimés. Je bénis le Seigneur pour mes frères et sœurs et nos enfants spirituels. Que la paix et la grâce de notre Dieu nous soient accordées abondamment. Et ceux qui sont
proches de nous dans nos maisons et dans vos familles. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'émotion que je m'adresse ce soir à vous. J'aurais jamais imaginé de présenter une croisade sans votre papa, l'apôtre Simakala, qui nous a quittés et le Seigneur l'a appelé à lui. Et jour en jour, nous voyons que c'est une épreuve, mais c'est le Seigneur lui-même qui l'a appris. Et c'est lui qui nous avait donné. Amen. Que toute la gloire soit à lui. Amen. Nous avons commencé cette œuvre ensemble depuis 38 ans. Et nous organisons chaque année la croisade comme aujourd'hui. C'est aussi à lui, je reprends que si aujourd'hui nous sommes debout, grâce à cet homme aussi qui a participé dans nos vies spirituelles. Et vous voyez que les choses passent tellement vite. Ça fait déjà 4 mois bientôt que nous avons perdu notre père, mon époux, et vous, c'est votre père. Nous avons eu l'habitude de nous rassembler dans ce lieu et chaque fois que nous faisons ce moment de Pâques, vous voyez comment il était toujours dévoué. Et aujourd'hui, on voulait faire la même chose. Quel que soit ce qui peut nous arriver, mais rien ne peut nous arrêter de continuer à œuvrer comme s'il était là. Cette année, cette croisade 2021, c'est vraiment particulier de savoir que l'apôtre n'est pas avec nous. Et avec ce moment aussi de crise sanitaire, que les autres sont à la maison, ça fait presque les autres 1 an sans même qu'on se voit. Et ce n'est pas facile. Mais Dieu est au contrôle de toutes choses. J'ai une pensée extraordinaire pour ceux qui sont à la maison, qui nous suivent, qui souffrent, qui sont malades, qui sont seuls, qui ont besoin de venir se rassembler avec nous. Mais j'ai une pensée pour vous, une pensée profonde pour vous. Dieu ne vous abandonne pas. Amen. Que cette croisade que nous allons apprendre à commencer sans l'apôtre. Et c'est le début et c'est la première fois que nous pouvons faire la croisade sans votre papa. Pour moi, ce n'est pas facile de se mettre devant vous et de vous regarder sans qu'il soit à côté. Mais je sais que le Seigneur est fidèle. Il voit nos larmes, il suit nos larmes et ce qui nous dit courage et d'avancer. Nous sommes en train de penser pour lui. Nous avons beaucoup de pensées. On pense à lui nous toujours. Mais nous pensons aussi que Dieu est fidèle. Qu'on ne se décourage pas. Qu'on continue. Qu'on continue à voir cette œuvre qu'il nous a laissée. S'il vous plaît,
Soyez sages. Pour cette année de renouveau, que tout soit nouveau. Même si nous voyons comme les portes ferment, mais Jésus reste fidèle. Ce n'est pas l'épidémie qui va nous faire peur ni nous faire avancer. Nous continuerons à avancer parce que Dieu est là. Il est fidèle à son œuvre. Restons calmes. Le secours viendra de Dieu. Amen. Et pour cela, pour cette année de renouveau, je crois que parfois nous regardons le thème et on n'arrive pas à discerner qu'est-ce que le Seigneur attend de nous pour cela. Mais que les écailles tombent, les enfants de Dieu. Les temps sont devenus très mauvais. Le temps est mauvais. Ne risquons pas à passer notre temps en vain sans qu'on puisse voir la gloire de Dieu. Alors soutenez-nous les uns les autres. J'ai juste un passage à vous laisser. Nous allons lire dans Jean chapitre 14, Épître de Jean chapitre 14, versets 27 à 31. Ça, c'est le Seigneur qui avait dit, je ne vous laisserai pas et je ne vous abandonnerai pas. Je ne vous donnerai pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne se lamente point. En verset 18, on nous dit, vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviendrai vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que j'ai fait. Mais Père, car le Père est plus grand que toi, pardon, que moi. Et 29, il nous dit, et maintenant, je vous en dis ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyiez. Dans le 30, on nous dit, je ne parlerai plus de guerre avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Dans verset 31, nous dit, moi, afin que le monde sache que j'ai aimé le Père et que j'ai agi selon l'ordre que le Père m'a donné. Levez-vous, partons d'ici. Alors, je vous inviterai à vous lever et servir Dieu comme vous l'avez jamais servi. Que Dieu vous restaure dans tous les domaines de vos vies durant cette année de renouveau. Mes bien-aimés, je vous aime et je vous souhaite une bonne croisade, une bonne Pâques que nous continuerons à faire avec l'œuvre de Dieu. Ce que l'apôtre avait commencé, rien qui va nous arrêter. Le diable ne nous arrêtera jamais parce qu'il a beaucoup souffert pendant 38 ans dans cette œuvre de la croisade et ça comptait des années avant parce que là c'est l'âge de la croisade, donc ça fait beaucoup d'années. Alors continuons mes bien-aimés à œuvrer même en pensant à son mémoire. Nous ne pouvons pas faire autrement. Il nous a laissé le devise qui est l'amour. Alors que cet amour continue. Parce que tout passera sauf l'amour. Gardons l'amour, gardons la foi. Et que Dieu vous bénisse. Merci.
Merci, merci. Les chantres, prenez le micro, prenez le micro. Alléluia. Nous allons louer le Seigneur parce que sa présence est encore là. Et nous, c'est racheté. Nous lui offrons ce matin une offrande de louange et d'adoration pour élever son nom, pour élever sa majesté, car il règne dans ces lieux. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, nous avons besoin de toi. Élève-toi, élève-toi, élève ta majesté, roi. Élève ta présence, roi. Nous t'attendons, nous t'accueillons. Oh, viens dans ta gloire, couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout-puissant. Oui, viens dans ta gloire, couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout-puissant. Nous désirons, Seigneur, une seule chose, Seigneur. Nous voulons te voir élevé dans ces lieux, Papa, et dans ton ville, Seigneur. Nous chantons ta gloire, nous chantons ton amour, Seigneur. Nous célébrons ta majesté, oh Dieu. Transforme nos vies. Nous voulons te ressembler, Jésus. Nous voulons te ressembler, Seigneur. Nous voici devant toi, Seigneur. Nous chantons, viens transformer. Élève-toi, 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 Jésus, élève.
Alléluia, 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 alléluia. Acclame ton Dieu, pas à moitié, vraiment, d'un cœur sincère. Hey! On a la louange là. Hey! Hey! Alléluia! Amen! Hey! Nous voulons te voir élever, Jésus. Amen! Comme un étendard dans ce pays. Au nom de Jésus. Hey! Alléluia! Hey! Danse pour ton Dieu! Hey! Hey! Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous et le chemin. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays. Et le chemin vers le Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir. Et pas à pas. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu gagnons le terrain. La prière est notre puissance, les murailles, c'est pour la terre, la terre, la terre. Et nous voulons voir Jésus élevé, comme un étendard sur ce pour montrer à toute la vérité. Et le chemin vers nous voulons voir Jésus élevé, comme un étendard sur ce pour montrer à toute la vérité. Hey! Et le chemin vers nous voulons voir, hey! Nous voulons voir Jésus élevé. Hey! Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir pas pour nous. Nous, on n'est rien. Tout pour la gloire de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence, Seigneur Jésus. Merci pour ton Esprit Saint.
Merci parce que Seigneur Jésus, nous ne sommes rien devant toi, Père éternel. Seigneur, vraiment, c'est par ta miséricorde que nous sommes là, Père éternel. Seigneur, nous remettons cette croisade entre tes mains. Que Seigneur Jésus, ceux qui, Père éternel, sont devant leur écran, puissent être touchés, Père éternel. Touchés, Seigneur Jésus. Change les vies, Seigneur Père éternel. Transforme les vies, Seigneur Jésus. Modèle, Seigneur Jésus, à ton image, Père éternel. Nous voulons vraiment, Seigneur Jésus, te rendre la gloire. Nous voulons être à ton image, Père éternel. Merci, mon Dieu. Alléluia. Seigneur, nous avons tant besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur Jésus, nous sommes dépendants de toi, Père éternel. Seigneur Jésus, comment ne pas te remercier pour tes grâces dans nos vies? Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia, Père éternel. Merci. J'ai besoin de toi. Je suis si bien en ta présence. Mon âme a soif de toi. Viens, Esprit du Seigneur, inonde mon cœur de ta bonté et ta sainteté. J'ai besoin de toi. Je suis si bien en ta présence. J'ai besoin de toi, Seigneur, j'ai besoin de toi, Jésus. Oh, nous avons besoin de toi. Hey. Oui, en ta présence. Mon âme a soif de toi. Alléluia. Tu es ma lumière, Seigneur. Tu es ma lumière éternelle. Comment ne pas te prier, éternel Jésus? Tu es mon guide, Père éternel. Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Tu as donné à ma vie. Et tu m'as aimé. Tu t'es donné, Seigneur. Je te louerai, je te louerai, je te louerai, Seigneur, je te louerai, 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 Seigneur, je te louerai, je te louerai, je te louerai, tu es mon roi, je te louerai, je te louerai.
Confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en ton Dieu. Loue-le, quel que soit ce que tu rencontres. Confie vraiment tes besoins à l'Éternel. Il répondra. Sois confiant. Sois confiant. Loue-le en toutes circonstances. Loue ton Dieu en toutes circonstances. Que le Seigneur soit là avec toi. J'invite le pasteur Jean-Baptiste qui va nous parler des oracles de Dieu ce soir. Nous venons de chanter. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard dans cette croisade. Chacun d'entre nous aura sa part. Chacun de nous, je dis bien, chacun de nous aura sa part. Et chacun d'entre nous va témoigner la grandeur de Dieu. C'est un renouveau. Nous allons prospérer à tous égards, dans tous les domaines de la vie. Il faut qu'il y ait un renouveau dans nos cœurs. Que le Seigneur soit béni. L'hôte invisible, mes bien-aimés, qui est là ce soir, c'est Jésus de Nazareth. C'est lui l'hôte invisible. Nous allons lui donner toute la gloire. Je vais recommander l'homme de Dieu entre les mains du Seigneur. Après, c'est les grands chérubins qui vont chanter avant les messages. On commence par le commencement, grande sœur Kili. Que le Seigneur soit béni. Papa, nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons gloire encore une fois de plus, ô Dieu. Ce soir, ô tendre Père. Nous savons, Seigneur Jésus-Christ, que tu es déjà à l'œuvre. Parce que tu es celui qui dit et la chose s'accomplit. Ta parole ne sort jamais sans avoir à accomplir, Seigneur Jésus, ta volonté, ni exécuter, Seigneur Jésus, tes desseins. Quand ta parole sort, Seigneur, il y a la confusion totale, Seigneur Jésus, sur la terre. Quand tu parles, Seigneur Jésus-Christ, Satan ne peut pas résister. Quand tu parles, mon Dieu, mon roi, c'est vrai, Seigneur, la maladie s'enfuit. Quand tu parles au temps de paix, les situations, les adversités s'enfuient. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Quand tu parles, Seigneur Jésus-Christ, oh papa, il y a la solution. Alléluia. C'est toi qui calmes la tempête, tu calmes toujours parce que tu n'as jamais changé. Tu es toujours le même, mon Dieu. Alléluia. Hier, aujourd'hui et éternellement. Nous te bénissons, Seigneur, pour ton serviteur que tu as choisi aujourd'hui, Seigneur, pour nous parler de ta part, ô tendre Père. Il n'est pour rien, Seigneur. Il ne peut rien faire sans toi. C'est pour cela, Seigneur, nous te le recommandons entre tes saintes mains. Que l'Esprit de Dieu, Seigneur, qui l'anime, ô tendre Père, puisse l'utiliser, ô Dieu de gloire. Qu'il ouvre la bouche tout simplement comme tu as dit dans ta parole, et toi tu la rempliras, Seigneur. Pour que, Seigneur, ton peuple soit édifié, Seigneur, à travers ta parole. À travers, Seigneur Jésus, ce pain de vie. À travers la vie, Seigneur. Parce que ta parole est la vie. Ô Dieu de gloire. Et tu vas donner la vie encore aujourd'hui, Seigneur Jésus, ce soir, ô Papa. Merci, Seigneur. Nous te bénissons encore et nous te rendons gloire.
Sois béni, Seigneur, sois glorifié. Merci, Papa, pour la présence de chacun d'entre nous. Merci, ô Dieu de gloire, pour ceux qui, ô Père de gloire, nous suivent de loin, ô Dieu de gloire. La même part, ô Dieu de gloire, que nous recevrons, c'est la même part, Seigneur, qu'ils recevront là où ils sont. Je bénis ton nom. Je bénis ta majesté. La distance pour toi n'est rien, Seigneur, parce que tu es omniprésent. Sois béni, Seigneur, et sois glorifié. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci. Upon the mountain, my Lord spoke. Out of his mouth came fire and smoke. Look all around me, it looks so fine. Till I asked my Lord if all was mine. Every time I yeah. feel the Spirit moving in my heart, I will pray. Every time I feel the Spirit moving in my heart, I will pray. Every time I feel the Spirit moving in my heart, I will pray. Jordan River is Julian cold. It chills the body, but not the soul. There ain't but one train upon its track. It runs to heaven and right back. Every time I feel the Spirit moving in my heart, I will pray. Every time I feel the Spirit moving in my heart, I will pray. Every time I feel the Spirit moving in my heart, I will pray. Down in the valley where I feel weak, it's when the devil usually speaks, because he's crafty and full of lies. I need your spirit to keep me wise. Every time I feel the Spirit moving in my heart, I will pray. Every time I feel the Spirit moving in my heart, I will pray. Every time I feel the Spirit moving in my heart, I will pray. I will pray. J'écouterai ta I voix, will pray. j'appliquerai ta I parole. will pray. Je te prierai, I will pray. je te prierai. I will pray. Je prendrai les armes, I will je pray. prendrai autorité, I will pray. je prendrai autorité, I will pray. l'autorité en Jésus, I will pray. contre tout ce qui ne va I pas, will pray. contre tout ce qui ne va pas, I will pray. contre tout ce qui ne va pas. I will pray. Yay! Merci Jésus. Amen, amen, amen. Merci le chérubin.
Merci pour ce moment que nous passons sous la présence de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui est là, qui nous a déjà précédés, qui prend le contrôle de toutes choses. Je bénis le Seigneur pour la présence de chacun de nous. Je le remercie pour cette croisade 2021 que nous commençons aujourd'hui. Il est là parmi nous et c'est lui qui dirige toutes choses. Bien-aimés dans le Seigneur, cette année, le thème de notre croisade est l'année du renouveau. Dieu veut te restaurer dans tous les domaines de ta vie. Une année de renouveau, une année de restauration dans tous les domaines de la vie. Et quand on dit tous les domaines, c'est quels que soient les domaines, il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas toucher. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas délivrer. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas guérir. Toi qui es malade, toi qui te poses des questions, tu te dis mais pourquoi ça m'arrive? J'ai pleuré, j'ai prié, qu'est-ce qui se passe? Laisse-moi te dire ce soir que l'Éternel Dieu Tout-Puissant est un Dieu vivant. Il est un Dieu réel. Il est un Dieu qui ne ment pas. Ce qu'il dit, ça doit être triomphante, l'accomplit. Il dit que cette année que nous avons proclamée, une année de renouveau, il y a un renouveau dans ta vie. Tout ce qui était est passé. Considère plus le passé. Ne regarde plus derrière toi. Regarde devant toi. Tu marches avec l'Éternel comme ton guide. Il te dit qu'il va te renouveler. Et lui, quand il dit ce qui est bien avec lui, sa droite triomphante l'accomplit. Ce qui est bien avec lui, même si cela n'existe pas, mais il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. C'est ça Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons marcher non selon nous, mais selon le Dieu Tout-Puissant. Selon le Dieu d'amour et de bonté, selon Elohim le Créateur, le Dieu qui ouvre et personne ne peut fermer. C'est Dieu-là qui est là au milieu de nous. Seigneur, je te loue, je te bénis, je te glorifie, Papa, pour ton amour, je te glorifie pour ta bonté, je te glorifie pour ta présence et pour ta miséricorde, Père éternel. Merci, mon Dieu, mon roi, pour ce privilège, ô Père éternel, que tu nous accordes, Papa, d'être en ce lieu pour élever ton Saint-Nom. Papa, je m'abandonne entre tes saintes mains. Tout ce que je vais dire, tout ce que je vais faire ne vient pas de moi, mais de toi. Je ne suis qu'un instrument inutile. Cher Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses. Papa, tu connais le besoin de tes enfants. Tu es le Dieu de restauration. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui délivre. Tu es le Dieu, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui amène, mon Dieu, mon roi, à l'existence ce qui n'existe pas. Merci pour le renouveau, Papa, que toi tu mets dans la vie de tes enfants. Dirige toutes les choses. Confirme ta parole dans la vie de tes enfants. Merci pour les prodiges. Merci pour les miracles qui vont s'accomplir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, bien-aimé, je disais que la croisade 2021 vient de commencer dans le thème et l'année de renouveau. Dieu veut restaurer dans tous les domaines de ta vie. Toi qui te disais, ma vie est brisée. Toi qui te disais, rien ne va plus dans ma vie. Toi qui commençais à promener des regards inquiets. Laisse-moi te dire ce soir que le Dieu qui t'a appelé, le Dieu qui permet que tu puisses suivre ce message, le Dieu qui est là au milieu de nous, ce Dieu-là te dit, mon fils, ma fille, le passé est passé. Maintenant, je suis là pour te restaurer. Il est venu te restaurer. Il est venu te parler en personne, puisque tu as de la valeur pour lui. Il est venu te visiter. Mon frère, ma soeur, lorsqu'un président de la République vient chez toi, tu vas arranger, tu vas sticker ta maison. Tu vas faire en sorte que tout le monde sache que voilà, le président est venu chez moi. Je me connais avec le président. Mais celui qui te visite ce soir, c'est plus que le président de la République. C'est le roi des rois, l'Éternel des armées, le Dieu tout-puissant,
Elohim, le Créateur, est son nom. C'est lui qui dit et la chose s'accomplit. C'est lui qui t'a tiré de la boue où tu étais en train de patauger. C'est lui qui a combattu pour toi sur la croix de Golgotha. C'est lui dont le sang a coulé pour toi. C'est lui qui a fait de toi ton fils, son serviteur. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Dieu qui te restaure. Même si ton cœur était brisé. Même si tu avais des bobos partout. Mais la restauration vient de Jésus. Ce qui est bien avec Jésus quand il te restaure, quand il te visite, ce n'est pas comme un homme. Un homme, quand tu es malade, bien-aimé, tu vas à l'hôpital. Ils vont te donner les médicaments. Ils vont tout simplement essayer d'adoucir la douleur. Mais Dieu, quand il te visite, lui, il te guérit. Lui, il te guérit. Lui, il te restaure. Lui, il prend le contrôle de toutes choses. Ce que tu ne pouvais pas faire, tu le fais. Lui, il ouvre tout ce qui était fermé. C'est Jésus-là qui est là au milieu de nous. C'est Jésus-là qui t'a appelé. Et je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Puisque je sais que dans la maison de l'Éternel, Jésus va me parler. Jésus va me restaurer. Jésus va ouvrir les portes pour moi. Nous allons faire une première lecture, bien-aimée, dans le livre de Matthieu au chapitre 11, le verset 28. La parole de Dieu nous dit: venez en moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Bien-aimés, celui qui nous parle là, c'est Jésus. Il n'a pas regardé le nombre. Il n'a pas regardé ton problème. Il dit: tu es chargé, tu es fatigué, tu as le problème. La solution, c'est moi. Tu viens. Il t'appelle, quel que soit le souci. Il dit: viens. Je veux prendre ça, j'ai la solution. C'est comme, bien-aimé, on fait une fête. Quand on fait une fête, on regarde, la salle peut contenir, on dit la salle peut contenir 1000 personnes. Mais je vais inviter 500 personnes. Pourquoi? Puisque si j'invite plus de 500 personnes, je ne peux pas. Mais ce qui est bien avec Dieu, lui, il te dit: venez. Même si vous êtes 1 milliard, venez, il y a la place. Même si vous êtes des billions, venez, il y a la place. Même si ton problème est noir comme de la croix moisie, il dit: viens, viens, moi j'aime ça. Moi je vais le prendre et je vais le transformer. Ça va devenir blanc comme la neige. De sorte que partout où tu vas passer, les gens sauront que le Dieu Tout-Puissant, il est vivant. Que Jésus est là. Jésus-Christ de Nazareth, il est là. Jésus-Christ de Nazareth, il vit et règne. Mon frère, ma soeur, Jésus te dit: ton corps que tu vois là, c'est le temple du Saint-Esprit. Et vu que ton corps est le temple du Saint-Esprit, il ne permettra pas que ce temple-là soit n'importe comment. Et il va permettre, il veut que ce temple-là puisse rayonner. Il veut que ce temple-là, tout le monde puisse voir. Oui, Jésus, il est là. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton âme a été rachetée à un prix très fort. Jésus est allé à la croix pour toi. Son sang a coulé pour toi. Il a payé pour toi. D'où l'importance que toi tu as aux yeux de Jésus. Toi qui te négliges, toi qui te dis: je ne suis rien, ma vie n'a plus de sens. Mais laisse-moi te dire ce soir que Jésus est allé à la croix de Golgotha pour toi. Il a payé pour toi. L'acte dans l'ordonnance te condamnait. Il a cloué sur la croix de Golgotha. Il a accepté d'être humilié. Il a accepté qu'on puisse cracher dessus. Il a accepté qu'on puisse le traiter de tout le monde. Pour toi, puisque tu as de la valeur. Et c'est Jésus-là qui veut te restaurer. C'est Jésus-là qui veut te guérir. C'est Jésus-là qui te parle ce soir.
il te dit, mon fils, ma fille, je payais pour toi. Je payais pour toi. Je payais pour toi. Puisque tu as de la valeur. Tu as été racheté. Non au prix d'or, puisque l'or est périssable. Non au prix d'euros, puisque ça n'a pas de valeur. Mais tu as été racheté au prix du sang de Jésus. Qui a un prix inconscient. Donc on ne peut pas quantifier ces prix-là. L'or va périr. L'euro, les dollars, tout ce que vous voulez. Ça n'a pas d'importance. Mais tu as été racheté à un prix très fort. C'est le sang de Jésus. Il a payé pour toi. Il t'a tiré de la boue où tu étais en train de patauger. Et il te tient. Il ouvre ses bras. Il te dit, ma fille, mon fils, viens. Viens. Tu es chargé, tu viens. Tu es fatigué, tu viens. Tu es malade, tu viens. Puisque je suis celui qui guérit toute maladie. Jésus ne guérit pas seulement celui qui a mal aux pieds. Il dit, je guéris toute maladie. L'homme va appeler ça comme il veut, mais lui, il appelle guérison. L'homme va appeler maladie, lui, il dit, moi, je suis celui qui guérit. L'homme va dire, je suis fatigué, lui, il va dire, je suis celui qui restaure. L'homme va dire, je ne peux plus, lui, il dit, je suis le Dieu de renouveau. Je fais le renouveau. Je renouvelle. Je renouvelle tout ce qui était cassé dans ta vie. Je suis là pour le renouveler. Je suis là pour le restaurer. Je suis là pour l'élever afin que le monde sache que je suis le Dieu Tout-Puissant. Oh, mon frère, ma soeur, quelle grâce de savoir que Dieu t'a appelé. Dieu te tend les mains. Dieu t'aime. Dieu veut marcher avec toi. Même si ton cœur a été brisé, mais il est celui qui répare. Il est le réparateur des brèches. Il vient réparer. Et quand il répare, celui qui passe, il va regarder, il va dire, mais non, ça n'a pas été touché ça. Non, non, il y avait des brèches qui ont été faites. Les gens vont dire, non, ça n'a pas été fait. Mais puisque Dieu est passé par là, je vais vous faire un témoignage qui me vient en tête là. C'est un témoignage que j'ai déjà fait. J'avais fait un accident. Et lors de cet accident, j'ai eu une fracture au niveau de la tête. Alors le médecin disait, voilà, il n'y a plus rien à faire, on attend tout simplement qu'il puisse se rendre l'âme. Et je faisais des va-et-vient entre le scanner et la pièce sous-jetée. Bien aimé, dans la tête, il y a le liquide. J'avais une fracture au niveau de la tête, mais le liquide ne coulait pas. Le médecin ne comprenait rien. Et chaque fois que je veux voir le médecin, quand je leur raconte l'histoire, je leur donne les radios, ils me disent non monsieur, c'est pas vrai. Puisque ça là, si c'était cassé, ça ne pouvait pas être comme ça. J'ai dit le réparateur de brèche est passé par là. Lui quand il répare, l'homme ne comprend rien. Lui, quand il répare, l'homme ne peut rien faire. Jusqu'à tel point que le médecin me dira, monsieur, ça s'est passé où? Je dis, ça s'est passé en France. Il dit, si c'était en Afrique, j'allais comprendre. Mais en France, mais je ne crois pas, monsieur. J'ai dit, mais vous avez les rapports. C'est vos collègues qui ont fait ces rapports-là. Dieu confond même la sagesse des sages. Le réparateur de brèche, quand il t'appelle, quand il veille sur toi, mon frère, ma soeur, confie-toi en lui. Ne regarde pas le passé. Le passé est passé. Il te dit, je viens, je vais te restaurer dans tous les domaines de ta vie. Cette année, mon frère, cette année, ma soeur, nous l'avons proclamée comme étant une année du renouveau. Il y a du renouveau dans ta vie. Tout ce que tu ne pouvais pas le faire, maintenant tu vas le faire avec l'Éternel des armées. Avec Jésus, je peux tout. Avec Jésus, je vais aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Puisque le combat n'est plus à moi, le combat est à l'Éternel. C'est lui qui combat pour moi. Il est le Dieu tout-puissant, le Dieu d'amour, le Dieu de bonté. Dieu est là. Et Dieu, quand il est là, Dieu, quand il intervient, personne ne peut s'opposer. Nous voyons, bien aimés, dans le livre de Colossiens, au chapitre 2,
le verset 13, la parole de Dieu nous dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé. Bien-aimé, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il a effacé. Il a effacé quoi? Il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, il a dépouillé les autorités, il a dépouillé tout et il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Mon frère, ma soeur, l'acte qui te condamnait, l'Éternel a déjà effacé. Ne me cherchez plus là-bas, il a déjà effacé. J'ai déjà changé d'adresse. Il a effacé cela. L'acte qui te condamnait ne te condamne plus, ma fille, ne te condamne plus, ma soeur, ne te condamne plus, mon frère. Dieu t'a déjà racheté au prix d'or. Il a payé par ton sang, son sang précieux qui a coulé sur la croix de Golgotha. Il t'a déjà racheté et il te dit l'acte dans l'ordonnance. Oui, il y a cette ordonnance-là que l'ennemi avait signée. Il s'est dit, nous on l'a eu. On l'a eu. C'est terminé pour lui. Et quand il va revenir, il va voir là où il y avait l'ordonnance. Il a déjà tout effacé. Il n'y a plus rien. Il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais ce qui se passe, c'est que Jésus-Christ de Nazareth est là. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Christ en moi, c'est la victoire assurée. Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Christ en moi, je vais aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Et Jésus-Christ de Nazareth te dit ce soir, ma fille, mon fils, ma soeur, mon frère, Jésus te dit ce soir qu'il a effacé, il a effacé l'acte dans l'ordonnance te condamné qui subsistait contre toi. Il a détruit en le clouant à la croix. Il t'a dit sur la croix de Golgotha, j'ai tout accompli. J'ai tout accompli. Il a payé pour toi. Et maintenant, tu n'es plus là-bas. Tu es maintenant avec Christ. Tu es maintenant avec Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui restaure ta vie. C'est lui qui te guide. Et c'est lui qui ouvre les portes pour toi. C'est lui qui combat pour toi. Il est merveilleux, notre Dieu. Christ a payé le prix de tes péchés. Il a payé pour toi. Il t'a racheté. Il t'a justifié. Abandonne au pied de sa croix tes fardeaux. Abandonne tout ce que tu as. Abandonne. Il dit, venez en moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Lorsque tu abandonnes à Christ, tu deviens léger. Et lui, il te guide. Il est le Dieu Tout-Puissant. Reçois la vie que l'Éternel te donne. Choisis la vie avec un grand V. Pas la vie comme le monde dit, je suis en train de vivre. Tu ne vis pas, tu es mort, tu crois que tu es en train de vivre. Mais tu es déjà mort. La vie, c'est Jésus. Tu ne peux pas vivre sans Jésus. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, c'est que tu ne vis pas. Tu crois que tu vis, mais tu ne vis pas. La vie, c'est Jésus. Choisis Jésus. C'est lui qui a Jésus, il a la vie. C'est lui qui a Jésus, il a la guérison. C'est lui qui a Jésus, il est visité, il est restauré, il est fortifié. La vie, c'est Jésus. Dans le livre de Jean, au chapitre 10, le verset 9, la parole de Dieu nous dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, c'est Jésus qui parle. Je suis venu afin que les brebis aient la vie
et qu'elle soit en abondance. Alors, le Seigneur nous dit, le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger et pour détruire. Mais Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. La vie, c'est Jésus. Il est venu afin que tu puisses avoir la vie et que tu sois en abondance. Et tu puisses l'avoir en abondance. L'Éternel ne veut pas que tu puisses manquer quelque chose. L'Éternel, il veut que tu sois en bonne santé. L'Éternel veut que tu puisses progresser dans tout ce que tu veux. Et il te dit, je suis venu afin que les brebis, tu es la brebis de l'Éternel. L'Éternel te dit, il est venu pour que ces brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. La brebis, l'Éternel veut que sa brebis ne manque de rien. Le berger prend soin des troupeaux. Le berger prend soin, il y a un soin particulier que le berger accorde aux brebis. Et l'Éternel te dit, tu es sa brebis. Donc il t'accorde une attention particulière. Tu as de la valeur. Tu as de l'importance. C'est la raison pour laquelle, mon frère, c'est la raison pour laquelle, ma soeur, l'Éternel veut te restaurer. Ne médite plus le passé. Le passé est passé. La vie présente. Plonge-toi dans cette année nouvelle. Dans cette nouvelle année que nous avons proclamée, une année de renouveau. Plonge-toi dans ces renouveaux-là. Laisse-toi guider par l'Éternel. Dieu veut te restaurer dans tous les domaines de ta vie. Saisis cela. Tu te dis, Seigneur, cette année, moi je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Je m'abandonne entre tes mains. Je veux que ça soit toi. Auparavant, je fais tout seul. Et j'ai échoué. Mais maintenant, je m'abandonne entre tes mains. Guide-moi, restaure-moi. Oui, mon frère, dans la parole de Dieu, ose courir dans les bras de Jésus. Cours dans les bras de Jésus. Prends-le. Nous voyons, bien aimé, on nous parle de cette dame qui était malade. Cette dame, après avoir dépensé tout ce qu'elle avait comme argent, elle s'est tenue debout, elle a réfléchi, elle a dit, j'ai tout fait, j'ai échoué. Mais il y a l'homme qu'on appelle Jésus. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a couru. Elle a usé de la ruse. Elle avait tellement foi, elle a touché tout simplement son vêtement. Le fait d'avoir touché, cette dame a eu sa guérison. Cours vers Jésus, touche-le. Il ne faut pas le bousculer. Touche-le, touche Jésus, afin qu'il puisse te restaurer, qu'il puisse te guérir, qu'il puisse te fortifier. Cours vers Jésus. Jésus-Christ, il est le chemin. Jésus-Christ, il est la vie. Jésus-Christ, il est la vérité. Dans le livre des Galates, au chapitre 2, le verset 20, la parole de Dieu nous dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Oui, mon frère, ma soeur, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. J'ai fait bien aimé, ce contrat-là avec Jésus. C'est maintenant ma vie ne m'appartient plus. C'est Christ qui vit en moi. Lorsque on fait ce contrat avec Jésus, on s'abandonne entre ses mains. Il y aura des tribulations, mais sachez que la victoire est assurée. Sachez que la victoire est assurée. Jésus-Christ de Nazareth, qui t'a appelé, il ne va pas t'abandonner. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Jésus-Christ qui vit en moi. Lorsque Christ est en moi, je suis plus que vainqueur. Lorsque Christ est en moi, je vais aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Jésus-Christ veut, bien aimé, que nous puissions être comme l'argile et entre les mains des potiers.
Et ce qui est bien aimé avec l'argile, j'étais en train de réfléchir. L'argile, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas l'argile qui va vers le potier, mais c'est le potier qui va chercher l'argile. Lorsque nous sommes l'argile entre les mains du potier, qu'est-ce qui se passe? Le potier commence à travailler l'argile. Il travaille l'argile. Et quand il voit que la forme n'est pas bonne, il reprend. Jusqu'à ce qu'il va sortir une forme qui est convenable. Le Seigneur est en train de travailler en toi. Le Seigneur veut te donner la forme, puisqu'il sait là où il t'amène. Le potier bien-aimé, il a déjà l'idée de ce qu'il est en train de faire. Il ne l'a pas encore sorti, mais dans son esprit, il voit déjà sa vase. Dans son esprit, il voit déjà ce qu'il est en train de réaliser. Et lorsqu'il fait cela, l'argile, le potier donne la forme et ça prend maintenant la forme qu'il veut. Le Seigneur, c'est le Seigneur qui vient te chercher. Ce n'est pas toi qui es venu vers lui, mais c'est lui, toi qui es l'argile. C'est le potier qui est venu te chercher. C'est le Seigneur qui est venu te chercher, ma soeur. C'est le Seigneur qui est venu te chercher, mon frère. La parole de Dieu nous dit, personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Donc tu es l'argile, le potier, c'est Jésus. Et Jésus est venu te chercher. Il est en train de te façonner. Il te façonne. Et laisse-toi façonner par Jésus. Lorsque Jésus te façonne, lorsque c'est terminé, tout le monde va dire, waouh, ça c'est l'œuvre de Dieu. Nous voyons bien aimé dans le premier livre de la Bible, lorsque Dieu a créé l'anesthésie, il a endormi l'homme. Il a pris la côte de l'homme pour faire la femme. Le premier généticien, c'est Jésus. Et l'homme, quand il s'est réveillé, il s'est exclamé, waouh, chair de ma chair, os de mes os, je l'appellerai femme. C'est que Dieu fait, il le fait tellement bien. Puisque si on avait posé la question à l'homme, qu'est-ce qui te manque? L'homme pouvait raconter des livres et des livres, mais il n'aurait jamais su la vérité. Mais celui qui savait, c'est Dieu. C'est Dieu qui sait. C'est Dieu qui nous connaît. Il connaît cet ami-là, comme la chorale nous les chante. Cet ami connaît mes alarmes. Son amour guérit ma douleur. C'est Jésus qui est là. Lorsqu'il est là, mon frère, lorsqu'il est là, ma soeur, nous sommes dans la joie. Nous allons lire dans le livre de Jérémie au chapitre 18, à partir du verset 3, la parole de Dieu nous dit, « Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. La vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main. Nous sommes dans la main de l'Éternel, comme l'argile est dans la main du potier. L'Éternel nous façonne. L'Éternel nous montre le chemin. L'Éternel guide toutes choses dans nos vies. L'Éternel est le Dieu Tout-Puissant. Si un potier veut fabriquer quelque chose, c'est lui qui va, bien aimé, aller chercher l'argile. Et c'est lui qui amène, et c'est lui qui fabrique. C'est lui qui façonne de la même façon que Christ est venu nous racheter de la boue où nous étions en train de patauger, pour nous façonner, pour nous guider, pour nous restaurer dans tous les domaines de notre vie. Il est venu nous chercher pour nous restaurer. Notre Dieu est un Dieu de restauration. Notre Dieu est un Dieu de guérison. Notre Dieu est un Dieu de délivrance. Notre Dieu est un Dieu qui guérit. Notre Dieu est un Dieu qui délivre. Notre Dieu est un Dieu de renouveau. Il veut du renouveau dans ta vie.
Il ne veut pas que tu puisses stagner. Il ne veut pas que tu puisses rester en arrière. Il te renouvelle pour te propulser vers les lieux élevés. C'est ça notre Dieu. C'est ça le Dieu qui t'a appelé. C'est ça le Dieu qui t'a tiré de la boue où tu étais en train de patauger. Il est bon. Il est bon ce Dieu-là. Il est bon. Le Dieu d'amour et de bonté. Le Dieu qui dit et la chose s'accomplit. La parole de Dieu nous dit dans le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens au chapitre 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes ne te condamnent plus. Christ t'a déjà racheté. Il t'a déjà justifié. Et tout est passé. Dans Jean 14, le verset 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Le chemin, c'est Jésus. La vérité, c'est Jésus. Et pour aller au Père, on passe par Jésus. Jésus-Christ est le chemin. Mon frère, ma soeur, quel que soit le problème, quelle que soit ta situation, sache que Jésus est là. Il ne t'abandonne pas. Dans le livre de Genèse, au chapitre 41, on nous parle de Joseph. Bien-aimé dans le Seigneur, Joseph est passé par une situation compliquée. Il a été vendu par ses frères. Ils ont manigancé un plan là pour aller mentir à leur papa que voilà, l'enfant a été tué. Et Joseph, vendu par ses frères, arrivé en Égypte, il va chez Potiphar. Mais la main de l'Éternel était sur Joseph. Partout où il passait, l'Éternel le mettait en tête. Et c'est la maison de Potiphar, c'est Joseph qui dirigeait. Quand il est arrivé, Potiphar, toutes ses affaires ont prospéré comme pas possible. Et la femme de Potiphar, bien-aimée, va concocter un plan pour sortir avec Joseph. Il y a des situations, bien-aimées, quand ça ne va pas, il faut fuir. Il ne faut pas dire je vais résister. Non, fuis. C'est ce que Joseph a fait. Il a fui. Et la femme de Potiphar a concocté ces plans-là. Et Joseph a fini en prison. Et de la prison, bien-aimé, Joseph est allé à la primature. Il est allé diriger l'Égypte. Tout ça, c'était le plan de Dieu. Et Joseph a dirigé l'Égypte. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La famine est arrivée. Lorsque la famine est arrivée, la famille de Joseph, ils sont allés en Égypte pour chercher la nourriture. Et Joseph a regardé, il a vu ses frères. Bien-aimé, si Joseph n'était pas restauré, si Joseph n'avait pas la paix, si Joseph n'avait pas pardonné, il pouvait faire du mal à ses frères. Il pouvait dire, maintenant, c'est moi qui suis là, qui suis chef. Vous avez voulu me tuer, vous m'avez vendu, maintenant je vais me venger. Mais le Dieu de la restauration était passé par là. Le Dieu de la restauration était passé par là. Il a restauré Joseph. Joseph a pris soin de toute sa famille. C'est lui qui a pris soin de toute sa famille. Bien-aimé, le Dieu de la restauration, il veut te restaurer dans tous les blessures de ta vie. Des blessures passées, des blessures, quelles que soient les blessures, il est là. Il te demande tout simplement de t'abandonner entre ses mains. Abandonne-toi entre tes mains. Il te dit, viens à moi, toi qui es chargé. Viens tout déposer au pied de la croix. Je vais prendre cela. Je vais te donner mon joug qui est léger. Le Dieu de la restauration, il est là. Il t'aime. Il t'aime. Il veut te renouveler. Il veut te restaurer dans tout ce que tu as eu comme blessure. Joseph a eu des grandes blessures, mais Dieu l'a restauré. Et c'est lui,
qui a pris soin de sa famille. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas ce que toi tu as eu comme blessure, mais le Dieu de la restauration te dit, mon fils, ma fille, mon frère, ma soeur, ne regarde pas, viens à moi. Amène-moi cela. Je veux le prendre et je vais te donner mon joug qui est léger. Le joug de l'Éternel est léger. Il veut te guérir de tout ce que tu as eu comme problème. Et pour cela, là où tu es, quel que soit, bien-aimé, ta situation, je vais tout simplement te demander une seule chose, de te tenir debout, de mettre ta main sur le cœur et laisse l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, qui te connaît, ce Dieu-là qui te dit que personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Le Père qui t'a envoyé Jésus t'a attiré vers lui, a permis que tu puisses suivre ce message. Le Père qui a envoyé Jésus est là au milieu de nous. Il veut te restaurer. Il veut te fortifier. Il veut intervenir dans ta vie. Il veut que tu puisses tout donner. Dis-lui, dis au Seigneur que tu l'aimes. Il veut te réconcilier. Nous allons prier. Seigneur Dieu d'amour, Seigneur Dieu de bonté, Père, tu as vu ton peuple. Papa, de la même façon que tu avais restauré Joseph, restaure tes enfants. Quel que soit, Papa, le blessure du passé, quel que soit, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, leur problème, toi qui nous dis dans ta parole, si nos péchés sont noirs comme de la cramoisie, toi tu vas, mon Dieu, mon roi, les laver. Ça va devenir blanc comme la neige. Papa, interviens dans la vie de tes enfants. Guéris, Papa, le malade. Ouvre les portes, oh mon Dieu, mon roi, à ceux, Papa, dont les portes sont fermées. Merci, Seigneur, de ce que toi, tu les enlèves, Papa. Tu les tires, Papa, de la boue où ils étaient en train de patauger. Et, Papa, dirige toutes choses dans leur vie. Écoute la prière de tes enfants. Père, chaque fois qu'ils vont crier vers toi, Seigneur, répondre. Papa, je te le demande au nom de Jésus. Toi, le Dieu d'amour et de bonté. Toi, le Dieu qui dit et la chose s'accomplit. Oui, merci Seigneur. Merci pour ton amour. Son amour guérit ma douleur. Sa main essuie toutes mes larmes. Tout sauveur, tout sauveur. Cet ami connaît mes alarmes. Son amour guérit ma douleur. Sa main essuie toutes mes larmes. Tout sauveur, tout sauveur. Oui, mon frère, oui, ma soeur, si tu n'as pas tout donné à Jésus, faites-le aujourd'hui. L'occasion t'est donnée de donner ta vie au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, je t'aime. Dis-lui, Seigneur, j'ai confiance en toi. Dis-lui, Seigneur, je ne veux plus te résister. Dis-lui, Seigneur, je ne veux plus m'opposer à ta volonté pour ma vie. Dis-lui, Seigneur, je suis convaincu que tu changeras ma vie. Dis-lui, Seigneur, que j'ai besoin de toi. Ne résiste pas à ce Dieu-là qui t'a appelé. Ne résiste plus au Seigneur qui t'a appelé. Il est là, au milieu de nous. Au lieu d'essayer de changer tout seul ta vie, mais laisse le Seigneur te guider.
Laisse le Seigneur prendre ça entre ses mains. Et il va te restaurer. Il va te guérir. Cet ami qui connaît tes alarmes. Merci Seigneur pour ton amour. Papa, je te bénis pour ta parole. Je te bénis pour ton intervention. Je te bénis de ce que toi tu as visité tes enfants. Merci Papa de ce que tu as guéri ceux qui avaient le cœur brisé. Merci pour ton sang précieux qui les a lavés, Papa. Mon Dieu, mon roi, dirige toutes choses. Donne gloire à ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit élevé pour ce premier jour de croisade. Nous passons un temps béni, n'est-ce pas? Yes, nous passons un temps formidable dans la présence de notre Seigneur Jésus. Alors, comme ça a été annoncé, le thème de cette année, c'est 2021. C'est l'année du renouveau. 2021, l'année du renouveau. Et vous savez, je réfléchissais tout à l'heure et je pensais à ce verset dans la Bible qui dit « Allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle ». Et en réfléchissant à ce verset, je me disais « Waouh !» En fait, notre Seigneur Jésus voyait déjà toutes choses. Puisque vous savez que nous vivons cette croisade au travers d'Internet. Et Internet, c'est le www, World Wide Web. En fait, c'est le monde du web. Et Dieu savait déjà même qu'on vivait peut-être des moments comme celui-ci. Mais il dit allez partout dans le monde. Donc pas seulement le monde physique, mais également le monde digital. Et au travers justement de cela, nous touchons des vies au travers des réseaux sociaux. Nous touchons des vies au travers d'Internet. Et Dieu permet que ce message aille partout dans le monde afin de prêcher la bonne nouvelle. Alors oui, nous vivons ce moment au travers des réseaux, au travers des nouvelles technologies, mais Dieu lui-même connaît toutes choses. À lui soit toute l'honneur et à lui soit toute la gloire. Amen. Nous continuons, c'était aujourd'hui le premier jour, mais nous sommes là encore pendant plusieurs jours. Nous sommes là jusqu'au 5 avril. Nous serons présents tous les soirs à partir de 19h. Samedi qui va arriver, ce sera également le grand concert avec la grande famille des Chérubins. Moi, j'ai hâte déjà. Je suis le premier fan des Chérubins. Et j'ai hâte d'être déjà au 27 où nous allons assister à quelque chose de formidable et d'extraordinaire. Et le dimanche, nous sommes en présentiel pour ceux qui le pourront. En tous les cas, nous ne pourrons pas accueillir tout le monde dû aux restrictions sanitaires, mais vous pourrez suivre les messages en ligne. Et sachez que tous les messages seront disponibles. Alors vous avez également un devoir à faire, c'est de liker. Vous pouvez liker juste en bas de la page, vous pouvez liker, mettre un petit pouce, mettre un cœur et également partager de telle sorte que ce message, comme je l'ai dit, puisse aller aux extrémités de la terre. Que Dieu vous bénisse. Et nous allons à présent passer par un temps d'offrande. Vous avez la possibilité de faire vos dons, de faire vos offrandes au travers de notre site internet. Et nous mettons également le lien en bas de la vidéo. Vous pouvez simplement cliquer sur le lien pour pouvoir également faire un don et une offrande volontaire. Que Dieu vous bénisse et je vais laisser la chorale nous conduire dans un chant alors que nous allons donner ce que le Seigneur nous a mis à cœur. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, je te remercie et je te rends grâce, Père, pour ce temps d'offrande. Merci, Père éternel, parce que tu permets, Seigneur, qu'au travers de ce don que nous allons faire, Seigneur, que ton message puisse aller aux extrémités de la terre, que nous puissions, Seigneur, au travers, Seigneur, de ces dons, construire, Seigneur,
des églises dans le monde entier, que nous puissions impacter et toucher des vies. Je te remercie, je te rends grâce, que ton nom soit élevé et glorifié dans le nom merveilleux, puissant de Jésus. Amen. Merci la chorale. Alléluia. 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 Amen, amen, amen. Nous allons nous avec joie pour le Seigneur. Amen. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Nous commençons avec la main. Plat, 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 plat. Amen. Oh, mon âme, bénis l'Éternel, tout ce qui est en moi, bénis son... Chantons ensemble, oui. Mon âme, bénis l'Éternel, Tout ce qui est en moi, bénissons sa et nom. ma voix chantons. Mon âme, bénis l'Éternel. Tout ce qui est en moi, bénissons sa nom. Mon âme, mon âme, mon âme, mon âme, bénis l'Éternel, tout ce qui est en moi, bénissons sa nom. Et la voix chantons. Mon âme, bénis l'Éternel, tout ce qui est en moi, bénissons sa nom. Oh, tout ce qui est en moi, Bénissons sa nom. oui, tout ce qui est en moi, Bénissons sa oh nom. oui, tout ce qui est en moi, Bénissons sa nom. oui, tout ce qui est en moi, Bénissons sa nom. oh, tout ce qui est en moi, Bénissons sa nom. bénis, bénis ce qui est en moi, Bénissons sa nom. mon âme, mon âme, mon âme, mon âme, bénis l'Éternel, Tout ce qui est en moi, bénissons sa nom. oh oui, tout ce qui est en moi, Bénissons sa nom. oh oui, tout ce qui est en moi, Bénissons sa nom. oh oui, tout ce qui est en moi. Bénissons sa nom. Benim, 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 benim. Benim, 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 benim. Bénissons sa nom. Benim, 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 benim. Bénissons sa nom. Benim, 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 benim. Bénissons sa nom. Oh oui, tout ce qui est en moi. Bénissons sa nom. Oh oui, tout ce qui est en moi. Oh oui, tout ce qui est en moi. Bénissons sa Oh nom. oui, tout ce qui est en moi. Bénissons sa nom. Oh, louez l'Éternel, amen, louez l'Éternel, surtout, louez l'Éternel, amen, louez l'Éternel, ensemble, louez l'Éternel, louez, 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 louez l'Éternel, amen, louez l'Éternel. Louez, 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 tout ce qui est en moi. Bénissons sa Oh oui, nom. tout ce qui est en moi. Bénissons sa nom. Tout ce qui est en moi. Bénissons sa nom. Tout ce qui est en moi. Bénissons sa nom. Béni, 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 béni. Tout ce qui est en moi. Bénissons sa nom. Tout ce qui est en moi. Bénissons sa nom. Tout ce qui est en moi. Bénissons sa Béni, nom. béni, 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 Bénissons sa nom. béni, 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 béni. Bénissons sa nom. Tout ce qui est en moi. Bénissons sa nom. Tout ce qui est en moi. Bénissons sa nom. Tout ce qui est en moi. Bénissons sa nom. Tout ce qui est en moi. Bénissons sa nom. Tout ce qui est en moi. Alléluia, alléluia. Acclamons fort, fort. Un tonnerre d'acclamation pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu qui existe depuis. Il vit à jamais. Il subsiste à jamais. Il vit éternellement. Il vit à perpétuité. Il est là, le Saint des Saints. Oui, Seigneur. Merci, mon Dieu, moi. Merci pour le début de la croisade. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Cher Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes les choses. Merci, Papa.